faire découvrir un petit voyage sympathique au Japon. Donc tout d'abord 12 heures de vol pour l'île d'Hokkaido et atterrissage dans la ville de Sapporo. Donc depuis Sapporo direction Furano, une petite station vraiment typique. Il n'y avait pas forcément beaucoup de pentes, mais il y avait vraiment une qualité et une légèreté de neige incroyable. The Furano ski resort is a traditional Japanese ski resort. Once you come to Furano, you can see the real Japanese people and friendly Japanese people. So après ski, you will be enjoying visiting pubs and drinking sake with the local Japanese people. Okay, as Furano is located in the middle of the island, the temperature is quite low. So we can see, you can find the best quality of powder snow among the world. But also for the expert skiers, we offer you a lot of backcountry skiing opportunity to the beautiful mountains in the surrounded area. Say konnichiwa. Konnichiwa. L'île d'Hokkaido est très sauvage, c'est le vivier agricole du Japon et très réputé aussi pour ses sources d'eau chaude. Direction Asahidake, toujours sur les belles routes du Japon léger. Asahidake, the live volcano, is the place to visit because it's the highest peak on the island and the powder there is just amazing. Le mont Asahidake, c'est un volcan actif, c'est une petite station avec un téléphérique, c'est du ski extraordinaire dans la forêt avec de la neige ultra légère. Au sommet du mont Asahidake, on peut skier sur le volcan, donc vraiment au milieu des fumerolles, et là c'est complètement irréel. Il faut bien sûr monter à pied, mais ça laisse le temps d'apprécier la beauté de l'endroit. C'est reparti pour 300 km de route, direction Niseko. Donc Niseko, il commence à y avoir beaucoup plus de pentes, plus de remontées mécaniques, plus d'infrastructures, mais du coup beaucoup plus de monde. Faut savoir que c'est la destination la plus prisée de l'île d'Hokkaido. L'originalité à Niseko, c'est de faire de la poudreuse en forêt de nuit. Petite escale à Sapporo pour le Snow Festival, donc des sculptures de 10 mètres de haut, quelque chose d'assez impressionnant, on voit toute la rigueur du japonais dans leurs sculptures. Direction l'île principale du Japon, Honshu, pour quelques visites culturelles autour de Nagano. À 1 heure de route de Nagano, nous arrivons dans la région d'Akuba, qui est aussi surnommée les Alpes japonaises. Akuba, c'est vraiment un endroit fabuleux. Il y a des sommets à plus de 3000 mètres d'altitude, il y a des faces et des couloirs de partout. C'est très peu tracé et puis comme partout au Japon, des mètres de neige et ça, c'est que du bonheur. C'est de la soupe de pois chiches, 7h30 du matin.
転売増求めるほど理解が必要分かってんのかよ平日より金曜土曜エスコートする Hello, I'm Jason and this is Matt. We'd just like to say that it's a really great place to come skiing and snowboarding. Other than skiing, there's interesting culture here in Japan. The Japanese people are very hospitable. The food is very enjoyable. It's a pretty special place. We've got 10 ski resorts in the valley. You've seen the peaks up to 3,000 meters. We've been skiing powder all week. There's a huge amount of off-piste terrain here. There's great skiing, there's cultural variety. We've got monkeys, castles, temples. It's just a beautiful, surreal, different place in the world to come and visit. Pour finir, quelques infos. Donc, un billet d'avion à peu près à 600 €, un forfait entre 25 et 30 € pour la journée. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, allez skier au Japon. La neige est fantastique, les gens sont très accueillants, la nourriture est incroyable, c'est un vrai dépaysement. Donc allez au Japon, vous allez vraiment vous régaler.